Nous sommes avec Audrey Owensa, Miss Guyane, mais également nouvellement élue première dauphine de Miss France 2024. Bravo pour cette élection, Merci bravo beaucoup. pour cette soirée. Vous revenez en Guyane après justement ce concours de Miss France. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure? Alors cette aventure déjà est inoubliable, j'en retiens beaucoup de choses, j'ai beaucoup appris et j'ai rencontré de belles personnes. Mais j'ai également profité, je me suis amusée surtout. Donc que ce soit durant la préparation ou au moment du show, je me suis amusée et j'en retiens vraiment que du positif. Donc, cette édition a été marquée par la visite des candidates en Guyane. Comment est-ce que vous avez présenté ce territoire aux autres candidates? Alors j'étais la petite guide touristique, donc on me posait plein de questions avant de partir sur Paris. On me demandait oui, est-ce qu'il y a des serpents, les moustiques, il y en a beaucoup, on va aller où, enfin c'était des questions comme ça et puis j'ai su les rassurer surtout parce qu'elles avaient beaucoup d'appréhension sur la Guyane au vu de l'image que nous avons d'elle à l'extérieur. Mais au final ça s'est bien passé et donc j'étais la petite guide et même moi j'ai redécouvert. J'ai redécouvert un petit peu la Guyane, il y avait des choses que je n'avais pas faites parce que c'est vrai que quand on vit en Guyane, on ne découvre pas le territoire comme étant une touriste. Donc comme en étant une touriste. Mais du coup ça s'est super bien passé et j'ai vraiment aimé redécouvrir la Guyane et le présenter aussi aux candidates. Donc il y avait toujours ce mythe de l'enfer vert C'est ça. Et on l'a cassé là, on a essayé de le casser. Bon, il y a encore quelques journalistes qui joue un petit peu avec les mots, mais on a fait un beau travail avec l'équipe de Miss France et Miss Guyane Organisation, le comité du tourisme, qui ont du coup participé à la mise en place de ce séjour d'intégration. Et donc certaines ont réellement aimé ce séjour. Vraiment, elles ont aimé, elles m'ont dit qu'elles utiliseraient du coup les billets d'avion pour pouvoir revenir en Guyane parce qu'elles ont vraiment aimé et elles aimeraient revenir pour pouvoir vraiment profiter parce que c'était un séjour assez court, parce qu'il y a tellement de choses à faire ici qu'une semaine c'est pas assez. Donc vous avez été élu numéro 1 des votes du public au concours Miss France. C'est une fierté particulière. Vraiment. Donc c'est incroyable. Moi je réalise pas encore que j'ai conquis le cœur des Français. Donc qu'au niveau des votes du public, en tout cas, j'étais la première. Quand j'ai vu les résultats le lendemain, je me suis dit waouh, comment j'ai fait parce que je suis guyanaise, j'ai tout donné certes, mais je m'attendais pas à avoir autant de soutien de la part de toute la France. Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Certes, je n'ai pas été élue, mais de savoir que j'étais la première, en tout cas pour les Français, ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Immédiatement après le concours, on a vu qu'une des premières choses que vous avez faites, c'est prendre la parole au sujet des critiques qu'a reçues la Miss France, Eve Gilles, à la suite de son élection. Pourquoi est-ce que c'était important de le faire? Alors c'est important pour moi de le faire et de le dire parce que Eve c'est vraiment une belle personne et je pense qu'on peut avoir son opinion, on peut exprimer le fait qu'on ne soit pas d'accord avec ce qui s'est passé, mais ça va trop loin. Là ça allait trop loin, on est parti sur du harcèlement, des critiques au niveau de la morphologie, de la coupe de cheveux, alors elle est faite telle qu'elle est et elle ne choisit pas. Et elle n'a pas choisi d'être Miss France non plus. Bien sûr, elle s'est donnée à fond, elle a travaillé, mais c'est le jury qui l'a choisi. Et ce n'est pas de sa faute, on ne devrait pas la blâmer pour ce qu'elle est et même pour le titre qu'elle a gagné. Et c'est un concours, il n'y a malheureusement qu'une seule gagnante. On a toutes les deux bossé pour en arriver là, pour avoir la couronne. Et le jury a vu la Miss France qu'elle pourrait être. Et pas dans moi, mais c'est pas grave. C'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Et moi, je pense que c'est juste le début d'une nouvelle aventure pour moi, une autre pour elle. Et la vie continue. Vous êtes de retour en Guyane, qu'avez-vous prévu pour les prochains jours? Noël approche. Donc j'ai prévu de passer du temps avec ma famille, mes amis et de pouvoir profiter aussi de la Guyane parce que un mois et demi, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Moi, je suis attachée, hein, je suis attachée à mon territoire, donc ça me fait plaisir de revenir. Et puis hier, il y a eu les retrouvailles avec la population guyanaise, donc j'ai eu un très très bel accueil. Et ça m'a fait chaud au cœur de voir que les Guyanais me soutenaient. Et pour la suite, une participation à Danse avec les stars peut-être? Oui, j'aimerais beaucoup. Vraiment, je suis passionnée par la danse, par le domaine artistique, donc ce serait énorme de pouvoir faire Danse avec les stars. Quand j'ai été Miss Gun, je me suis dit, mais du coup, si je fais élue Miss France, peut-être que Danse avec les stars. Et là, c'est là que ça a commencé parce que c'est vraiment une émission que je regarde depuis que je suis toute petite. Donc j'espère pouvoir faire Danse avec les stars. C'est quelque chose que vous faites déjà, de la danse? Oui, de la danse, ça j'en fais depuis que je suis toute petite. C'est une passion et peut-être que ça pourrait aller plus loin.
En tout cas, j'attends de voir. Je regarde ma boîte mail tous les jours hein, pour voir si j'ai pas un petit message de TF1, mais on verra. La candidature a été envoyée en tout cas? Alors, je sais pas trop comment ça se passe. Je pense qu'ils font leur casting eux-mêmes. Mais comme j'ai pas été élue Miss France, je sais pas si ça joue le fait que je n'ai pas été élue, parce que c'est souvent les Miss France qui y vont. Bon, en tout cas, le fait d'être première dauphine peut faciliter et ouvrir certaines portes. Et puis bon, j'ai fait un show de qualité, je pense, sur la scène de TF1. J'espère qu'ils ont vu mon potentiel et puis j'ai essayé de l'exposer au maximum, mon envie de participer à Danser avec les stars. Au-delà de cela, comment est-ce que vous imaginez la suite de votre carrière, déjà pour cette année et pour après? Alors je souhaite déjà continuer à être première dauphine, simplement profiter des opportunités que ce titre peut m'apporter. Au niveau de mes études, je pense les reprendre l'année prochaine parce que j'ai beaucoup manqué du fait que ma préparation pour Miss France et puis même le fait de partir, j'ai manqué mes examens du premier semestre. Donc je pense que je vais juste faire une pause et profiter pleinement de cette expérience unique parce qu'on ne vit qu'une seule fois dans une vie. Donc je vais profiter et puis je reprendrai mes études quand je serai prête. Enfin, un message aux Guyanais, Guyanaises, qu'est-ce que vous pouvez leur souhaiter pour cette année à venir, l'année 2024? Je leur souhaite que du bonheur, de l'amour et que cet amour en tout cas qu'ils m'ont donné, qu'ils m'ont apporté soit toujours là pour les Miss Guyane qui viendront après moi et que tout puisse bien se passer pour eux et que vraiment encore merci. Merci beaucoup pour le soutien. Un dernier message peut-être, un sujet que l'on n'a pas couvert, quelque chose qui vous tient à cœur? Je tenais à m'adresser aux prochaines candidates pour Miss Guyane. Donc si vous avez envie de participer, si vous avez des doutes, n'hésitez pas. Vraiment, foncez, allez-y. C'est une expérience unique, une expérience de vie. Et certes, j'ai mis la barre un petit peu haut avec le titre de première dauphine en allant à Miss France. Mais faut pas vous comparer, faut vous dire que vous êtes unique et que vous allez apporter cette chose de spécial, votre personnalité, votre personne, parce qu'on est tous différents au concours de Miss Guyane et que ça va faire la différence. Merci Audrey Owenstein. Merci à vous.